La question peut être comment mieux accompagner les agriculteurs dans leur transition vers l'agroécologie. Un certain nombre de formations existent et sont proposées aux conseillers à leur service, les unes par rapport aux nouvelles compétences pour l'approche des systèmes de culture, les autres par rapport à la meilleure connaissance des processus psychosociaux en charge des changements des personnes. Alors, tout ça est très bien, mais peut paraître insuffisant. Pourquoi? Parce que les situations de travail viennent de loin, et elles viennent d'une inscription lointaine, et peuvent devenir empêchantes lorsqu'il s'agit d'appuyer les agriculteurs par rapport à de nouveaux enjeux qui sont les leurs. Et du coup, changer est une proposition d'apprentissage par l'analyse du travail, de manière à ce que puissent être modifiées en profondeur les façons de faire pour accompagner les agriculteurs dans cette transition agroécologique. Et du coup, le projet est né au sein du RMT Système de culture innovant et dans les années 2010 avec un premier groupe pilote. L'idée étant que le développement des compétences sur l'approche système est importante mais non suffisante et qu'il faut aussi se décaler par rapport à l'activité même des accompagnateurs. Et donc le projet a appuyé la conception et la mise en œuvre de 9 dispositifs d'échange regroupant de l'ordre de 90 conseillers en France. Alors l'idée étant aussi qu'il s'agit au-delà d'un simple changement de posture, tendant à dire avant l'expertise technique et demain l'animation, mais plutôt de dire qu'il s'agirait de passer à une notion de donner le conseil à la notion de tenir conseil avec les agriculteurs. Alors comment? Eh bien en permettant aux conseillers, dans le cadre des dispositifs changés, de prendre en charge collectivement l'évolution de leur propre métier par le biais de l'analyse du travail. Et la situation de travail devient alors au centre de leurs échanges et ils apprennent à identifier et à reconfigurer ces différentes caractéristiques déterminantes des situations de travail. La dimension collective de cela est très importante puisqu'elle permet d'abord que la réflexivité collective soit bien sûr plus bénéfique et aussi que les évolutions ne soient pas juste le fait des individus, des personnes, mais aussi celles des équipes, voire des réseaux. Changer a aussi éclairé la façon dont ces dispositifs, des espaces-temps dédiés, a permis que les situations des conseillers deviennent apprenantes. Alors, et du coup, si un dispositif est un système, une fonction particulière émerge dans ces dispositifs, celle de l'animateur. Alors l'animateur est celui qui anime un collectif et il va agencer avec ce collectif, articuler, combiner leur activité d'échange à partir de situations soit vécues, soit qu'il apporte, soit qu'il propose, avec des intentions de manière à éclairer collectivement les changements. Alors, si cette activité, cette fonction est nouvelle, eh bien, il se trouve que les animateurs de dispositifs ont eux-mêmes besoin d'échanger sur cette nouvelle fonction entre pairs animateurs. Et c'est aussi dans cet esprit que les suites du CASDAR proposent un nouveau dispositif d'appui à de nouveaux candidats, animateurs de dispositifs et leurs services de conseil. Et l'inscription de l'organisation employeuse de conseil dans ce cadre est absolument essentielle, d'abord pour assurer la pérennité, et également pour que les chefs de service s'emparent eux-mêmes de cette approche dans leur appui à faire aux conseillers. Et du coup, si tout le monde est à peu près d'accord sur le fait que l'approche système est prometteuse pour accompagner la transition, eh bien, la proposition de changer, c'est aussi de dire que permettre l'échange sur leur activité à propos de cet accompagnement aux conseillers est aussi essentiel. Merci.